On a 30 minutes d'être en Ligue 1. Ouais. Et là, penalty encore. Premier, il marque. Deuxième, il marque. Troisième, il marque. Quatrième, il marque. Et eux aussi, ils marquent. Au final, personne ne se rate aussi. Et là, on arrive à notre capitaine. Et là, il marque. Honnêtement, maintenant, là, c'est la peur. T'as 50 000 personnes qui sont en train d'envahir le terrain pour faire, je sais pas, mais des fous furieux. Et nous, on fait 5 sur 5. Et donc là, le stade, il rentre en ébullition. Tout le monde rentre sur le stade. Sauf qu'au fond, on n'est pas encore monté. Mais les gens, pour eux, c'est déjà une étape. Ouais. C'est déjà fabuleux, tu vois. Et là, du coup, on joue Saint-Etienne. Et ça s'enchaîne vite parce qu'on joue le samedi, là, le match de barrage. Et on fait mercredi, dimanche, les matchs donc on tombe Saint-Etienne. On se dit, bon, c'est une équipe qui est dans le mal, qui potentiellement, avec les joueurs qu'ils ont, ils n'ont rien à faire ici, par contre. Parce que des joueurs de très grosse qualité, quand on voit des Bouanga et tout ça, c'est des mecs au niveau très largement de Ligue 1, tu vois. Maintenant, par contre, à Sochaux, on avait tout à perdre. Là, on n'a plus rien à perdre. Et là, le discours de tout le monde, c'est non, on s'est kiffé sur 2 matchs et on voit. Pour nous, notre saison, on l'a réussi. Le Graal, c'est qu'on monte. Mais tu veux faire quoi de plus de finir 3e avec 74 points, il me semble? Un truc qui est jamais arrivé. Tu tapes Sochaux, c'est toi, t'as fait le taf. Maintenant, t'es contre Saint-Etienne et personne l'a jamais fait monter avec les barrages, tu vois. Et donc, donc je suis sur le banc, pareil, sur le match aller. Et là, tu sens Saint-Etienne, sur la première mi-temps, je vois qu'on joue un peu avec la peur et Saint-Etienne qui est au-dessus quand même. Tu sens que c'est fort. Et donc, on perd 1-0. Et là, Perrin, anecdotique, qui est formé à Lyon, qui est un Lyonnais, pur Lyonnais, il rentre les 15 dernières et 88e, il égalise. Et franchement, 1-0 chez nous, je pense qu'on n'y croit même pas en allant là-bas parce qu'il faut qu'on gagne, faut qu'on gagne là-bas. Ouais, au vu du match que vous avez fait aussi. Et là, il égalise et on se dit, ah ouais, un petit but là-bas ou même un nul, au moins, ça nous emmène au péno. Ouais. Mais par contre, tout est relancé en un but. Mais tu vois, à ce moment-là, ambiance vachement détendue dans la semaine. Même pas de pression dans les joueurs. Il n'y a pas le cliché de l'électricité dans l'air où tu sens un truc à l'entraînement. Je pense que de leur côté, ouais. Mais de notre côté, pas du tout. Une ambiance comme si on était en plein milieu de la saison, qu'on jouait le milieu de tableau. Honnêtement, personne ne se prenait la tête. Tout le monde avait conscience de ce qu'il avait à faire. Tout le monde savait à peu près qu'elle allait être dans le groupe. Et donc là, on va à Saint-Etienne. L'avantage, c'est qu'il leur manque une tribune qui sont privées. Mais par contre, on arrive dans un chaudron à l'échauffement où j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une ambiance où t'es sifflé de partout. T'as toute une tribune, même s'il leur en manque une, t'as l'impression qu'il y a 150 000 personnes qui te crient dessus. Et là, tu sens vraiment que eux, c'est le match de la mort. Par contre, nous, on est dans un kiff à se dire on joue dans des ambiances de fou. Mais eux, si on descend, on est mort. Mais c'est eux qui tremblent, nous, on tremble pas. Et on arrive au vestiaire à la mi-temps, 0-0. Match assez fermé, il y a un petit peu d'occasion, mais rien. Quand t'as un match comme ça et que t'es sur le banc, t'as envie de rentrer? Je suis footballeur, donc j'ai toujours envie de rentrer. En tant que défenseur, c'est différent, je pense. Ouais. Si j'avais l'opportunité d'être excentré ou attaquant, je me dis... Oui, là, tu veux toujours rentrer. Tu te dis, je vais faire la diff. Je me dis, imagine, je mets le but libérateur. En tant que défenseur, dans l'animosité du match, je dis pas que j'aurais eu peur de rentrer parce que j'aurais jamais peur. Mais si je rentre pas, je me dis que c'est compliqué là de rentrer dans un match. Ouais. Parce que tu vois que tout le monde est en place. Défenseur, si t'es pas dans ton match avec l'ambiance, etc., tu peux faire une petite gourde. Et là, par contre, t'es pas pardonné. Enfin, au fond, on te pardonnera jamais. Dans la ligne de 4, à moins qu'il y ait blessure et tu dois rentrer par obligation. Mais c'est impossible de les changer. C'est impossible. Et là, le truc, c'est qu'à la 60, je sais pas, dans les 60e, je crois que Hamza Saki, qui a jamais mis un but de la tête de l'année, ou quand on fait des jeux de tête, il va pas mettre une tête. Et là, le mec, il sort entrée de surface, une tête croisée qui va dans la lucarne opposée. Et là, on se regarde sur le banc. On a 30 minutes d'être en Ligue 1. Et là, par contre, le temps, il paraît vraiment, vraiment long. Et là, quand on parlait de gestion de match, c'est quoi la réaction? On se dit, on ferme. J'étais pas sur le terrain pour le ressentir, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que sur le moment, là, tu n'as plus de gestion parce que tu te dis, en soi, tu ne veux pas attaquer pour mettre le deuxième parce que là, il n'y a pas forcément. Il a un intérêt que oui, tu plies le match, mais tu te dis, si tu subis trop, à être trop défensif, tu vas encaisser. Là, je pense que tu joues le match et tu vois un peu. C'est compliqué à dire sur ce moment. Et là, par contre, on sent que le stade, dans les 30 dernières, je pense que Saint-Etienne, il vit un peu un calvaire. Tu sens l'animosité du match. Et le truc, c'est qu'assez rapidement, au bout de peut-être. Il y a 10 minutes qui passent. Et nous, toutes les minutes, tu te dis, il n'y a plus qu'à 19 minutes d'être en Ligue 1. Là, tu te rends compte en fait du truc. C'est pas comme où il n'y avait pas encore le premier match. Là, le premier match, il est passé. Là, tu es dans le match. Il te reste plus que 20 minutes. Là, t'es à 20 minutes du jugement dernier. C'est ça. Et là, peut-être 70e, je crois, ils égalisent. Et là, moi, dans ma tête, je me dis honnêtement, c'est le but qui va nous tuer, tu vois. Parce que là, eux, ça leur relance. Et nous, l'espoir qu'on avait déjà d'avoir marqué un but où on n'avait pas eu beaucoup d'actions, on a marqué un peu sur l'une de nos premières actions franches. Je me dis, il va falloir soit tenir la baraque pour aller au péno ou soit remarquer. Là, je me dis honnêtement, en tout cas de l'extérieur, ça va pas être facile. Mais j'y crois parce que j'ai confiance en mon équipe et je sens qu'on peut le faire. Donc là, 1-1 à la fin du match, prolongation. Et là, quand on se rassemble, tu sens que tout le
tout le monde est mort, mais tout le monde a la dalle et tout le monde va aller le faire, tu vois. Et il se passe trop rien dans les prolongations, les deux ils ont peur. Et là, penalty encore. T'es rentré à la fin du match ou pas? Non, pas là, je rentre pas et donc du coup là je suis pas sur le terrain, mais je suis comme si je l'étais. Donc nous on a l'avantage que notre capitaine Birama Touré, il gagne la pièce et il se met où il y a personne. Du côté du but où il y a pas un supporter. Parce que là tu tires de l'autre côté où il y a 20 000 personnes. Ah, c'est chaud. Une horreur. Et donc on se fait ça et déjà eux ça les tue. Et par contre tu regardes toutes les tribunes, même les côtés, ils sont tous descendus en bas, prêts à rentrer sur le terrain. Tu te dis ça va être chaud. Et eux l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils ont vu notre séance. Et les 5 mêmes tireurs c'est les 5 qui retirent contre Saint-Etienne. Mais j'ai confiance en eux, je me dis ils vont le faire. Et là notre gardien il arrête, premier penalty de Bouze, il l'arrête. Donc tu dis t'en as un d'avance. Mathématiquement si t'es 5 qui marquent, t'es sûr à 100%. Bien. Premier il marque, deuxième il marque, troisième il marque, quatrième il marque. Et eux aussi ils marquent. Au final, personne ne se rate aussi. Et là, on arrive à notre capitaine qui a marqué le 5e contre Sochaux, qui va prendre la balle. Et là, c'est des émotions qu'honnêtement, je pense que, de mon avis, dans aucun autre métier, tu pourras vivre ce genre d'émotions. C'est des émotions où elles sont vraiment, pour le coup, indescriptibles. Tu te dis, c'est un penalty et sur le moment, tu te rends même pas compte, mais tu es au point de vivre une montée à ce niveau-là. Et là, tu me le dis, là, je me suis rasé la tête tout à l'heure, là, j'ai des frissons juste là. Ouais, parce que, en tout cas, je te le dis, et toute l'année, évidemment que tu vois, au début de l'année, tu as l'objectif de monter. Mais comme l'année, ça avance petit à petit, tu n'y penses même pas en vrai. Tous les matchs, tu es focus pour ça. Mais là, par contre, tu te dis que tu as un penalty de montée. Et là tu es au moment. Et là, il marque. Et le dirigeant du match, il nous avait dit par contre, à voir les supporters comment ils sont, même que vous gagnez ou perdez, vous foncez directement au vestiaire. Je doute bien que quand il marque, plus personne l'a écouté. Ouais. on fonce sur notre capitaine. Mais par contre, honnêtement, maintenant, là, c'est la peur. Tu as 50 000 personnes qui sont en train d'envahir le terrain pour faire, je sais pas, mais des fous furieux. Tu vois, tu tournes ta tête, là, tu les vois, eux, ils courent et tu te dis, c'est pas les 5 CRS. Ouais. Et donc là, on se lève tous et par contre, on court. Et là, on voit des fumigènes de partout qui arrivent. Et là, par contre, au moment où on arrive au vestiaire, qu'on est en sécurité. Voilà, l'explosion. C'est l'explosion. Là, c'est indescriptible. Et pour te dire, ce soir-là, on est bloqué 4 heures à Saint-Etienne, on ne peut pas bouger. Mais ces 4 heures-là, t'en as vraiment rien à faire. Ouais. Je parle vulgairement, mais tu t'arrêtes pas de chanter, tu fais tout et n'importe quoi, mais t'es en Ligue 1. T'as tout le monde qui t'appelle, tu vois des larmes de bonheur, des mecs qui sont papas de famille, qui ont vécu des montées, et ils disent, mais cette montée-là, avec les barrages, mais Saint-Etienne en Ligue 2, un club historique, il n'y aura pas plus beau. Et comme je t'expliquais avant, on était un groupe magnifique, et ça se renforce le lien, parce que moi, je peux te dire que toutes ces personnes avec qui je suis monté, je me souviendrai chacune d'elles, tu vois. Ouais. Bah ouais, ce mec-là, je suis monté en Ligue 1 avec lui quand même. Et là, tu vois, il n'y avait même plus, comme je t'ai dit, de remplaçant titulaire. Moi, tu vois, au final, un mec où j'ai fait 7 matchs et plus 3 en Coupe de France, donc 10 matchs dans l'année, pour moi, c'est comme si j'avais joué toute l'année, que j'avais fait 40 matchs. Là, il n'y avait plus de statut, Là, c'était tout le monde était ensemble. Et après, du coup, on part, on prend l'avion. Après 3-4 heures, on arrive à partir parce qu'ils ont réussi à évacuer tout le monde. On prend l'avion, on voit les vidéos à Auxerre, ce qui se passe, et on dit que c'est une dinguerie. On dit pour du foot ce qui se passe. La ville est envahie partout, ça bouge de partout. C'est un truc de fou en fait. Et tu te rends compte que le foot, une petite ville de 30 000 habitants, t'as limite les 30 000 personnes qui sont dehors pour un match, ce que tu leur as procuré. On voit les images du stade parce qu'ils avaient mis un écran géant qui était blindé comme si on jouait là-bas. Et tu vois tout le monde qui ont des larmes comme si c'est eux, ça allait changer leur vie. Alors que ça leur change rien en soi, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que le foot, c'est impactant pour la vie des gens, pour la vie des supporters. Enfin, ça ramène des émotions que je pense nulle part ailleurs ça peut amener. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est de pas tu t'arrêtes pas de faire la fête. Pour la petite anecdote. Après, on sort tous ensemble. C'était le dimanche, donc on sort sur Auxerre, mais avec les familles. On a le patron de la boîte là-bas qui avait ouvert spécialement pour nous. Et nous, carrément, on a dit à tous les supporters, ceux qui ont rien demain qui veulent venir, tout le monde est venu dans la boîte. C'était la fête. On avait rendez-vous à 10h pour la remise de la médaille à la mairie, etc. Mais quasiment personne n'avait dormi jusqu'à 10h. On voulait jamais que ça s'arrête. Quand ça retombe, tout ça, parce que là, il y a la montée en Ligue 1, et là, même moi, tu me racontes l'histoire, ça me fait vibrer. Une fois que tout ça redescend, tu regardes en avant et tu te dis quoi? C'est quoi la suite? C'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet qui sort la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus actif et que j'interagis quotidiennement
avec vous. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok pour des extraits de podcasts inédits et du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace!